L'opportunité que nous avons ce matin d'évoquer la question du mariage en islam dans le contexte du Burkina Faso. Donc comme on le sait, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à la Mecque, il y avait déjà des pratiques matrimoniales. Des gens se mariaient, des gens divorçaient, des gens vivaient en dehors des liens de mariage. Et donc l'islam est venu trouver un certain nombre de formes de mariage. Et l'islam les a abolies toutes et n'en a gardé qu'une seule. La première forme de mariage, c'était les mariages d'échange. C'est-à-dire que quelqu'un avait envie d'épouser une autre, il offrait à la famille de cette dernière-là une compensation sous forme d'une autre femme. Autrement dit, vous avez deux familles, la famille A et la famille B. Quelqu'un de la famille A veut épouser une femme dans la famille B, alors quelqu'un de la famille B, à son tour aussi, va épouser quelqu'un de la famille A. Donc vous doutez bien que ce genre de mariage, c'était un mariage immoral, dans la mesure où, d'abord, le mariage, c'est plus que des échanges. On n'est pas dans un marché de marchandises. Et deuxièmement, la question de ceux qui n'ont pas de sœur à proposer également allait se poser tôt ou tard. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'inspiration divine, a interdit cette forme de mariage-là, qui ne respecte pas la dignité humaine. La deuxième forme de mariage qui existait, va-t-on dire, c'est un mariage dans lequel, en fait, quelqu'un a sa femme et il trouve un homme qui a des traits physiques qui lui plaisent, il s'interdit d'aller sexuellement avec sa femme et il demande à sa femme d'aller cohabiter avec cet homme-là. Donc à la fin, l'enfant avait une forme ou une apparence qui lui plaisait. Donc en fait, c'est comme si la femme est devenue plutôt un animal de reproduction en fait. Donc on amène sa femme chez quelqu'un d'autre parce qu'on veut que l'enfant qui va sortir de la relation avec cette personne-là ressemble à cette personne-là. Donc l'islam a également interdit cette deuxième forme de mariage. Il y avait également une troisième forme de mariage qui s'apparentait plutôt à une communauté. C'est-à-dire que plusieurs personnes entretiennent une femme et ont des relations sexuelles avec cette femme-là. Donc, à une certaine période, la femme, quand elle tombe enceinte et qu'elle accouche, elle indique lequel de ses amants est le mari, est le père de l'enfant plutôt, et il n'avait pas la possibilité de contester. Donc, cette forme également, bien évidemment, n'a pas été admise. La forme admise en islam, c'est celle dans laquelle d'abord, il y a consentement, parce que nous savons qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une jeune fille est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon père m'a donné en mariage à mon cousin sans me demander mon avis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu ne veux pas de ce mariage est nul et non avenu. Donc, il faut qu'il y ait le consentement de la fille pour le mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé quand il a dit que la femme doit donner son consentement. Et Aïcha a dit, mais il peut arriver que la jeune fille, soit pudique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce cas, son silence vaudra consentement. C'est-à-dire, si elle ne veut pas, elle va dire clairement qu'elle ne veut pas. Et si elle veut, elle doit dire clairement qu'elle veut. Mais si elle se tait, on estime qu'il y a consentement. Et quand on dit que si elle se tait, on estime qu'il y a consentement, il peut arriver des moments où la femme se marie parce qu'elle craint qu'en ne se mariant pas, peut-être, elle va être rejetée par sa famille. Donc à ce moment, c'est une contrainte qui est exercée sur la jeune fille et valablement, elle n'a pas consenti. Donc ce n'est pas ce dont il est question. La femme doit adhérer au mariage et bien évidemment, avant que ses parents ne puissent accorder sa main à la personne. Donc ce point, il est très important. Donc il n'y a pas de mariage forcé en islam. Et ce que je vais ajouter également sur cette question, bien évidemment, nous vivons dans une société où il y a d'autres formes de mariage, notamment ce qu'on va appeler le Pacs, qui est présent en France. C'est un contrat, si vous voulez, civil et commercial entre deux personnes pour organiser leur vie sans passer par le maire, n'est-ce pas? Et vous avez le mariage qui est célébré par l'officier d'état civil, par le maire en l'occurrence ou son remplaçant. Et cette forme de mariage que l'on appelle le mariage civil est la seule forme de mariage reconnue par le code des personnes et de la famille au Burkina Faso. Donc au Burkina Faso, quand on parle de mariage, c'est le mariage célébré devant l'officier d'état civil. Donc la seule possibilité de divorce,
c'est le divorce qui se fait après cette célébration de mariage d'État devant l'officier d'État civil. Donc le mariage de religieux, le mariage coutumier, dans le droit burkinabé en l'état actuel, ne sont pas reconnus comme des formes de mariage. Et les conditions au niveau du mariage, au niveau du Code des personnes et de la famille, en relecture ce code-là depuis à peu près 2016, il y a des groupes de lobbying, de pression qui poussent le gouvernement à modifier certaines dispositions du Code des personnes et de la famille, mais en son état actuel, en attendant une adoption de nouvelles dispositions du Code des personnes et de la famille, en l'état actuel, le Code des personnes et de la famille dit qu'il y a deux types de conditions. Il y a ce qu'on va appeler les conditions de forme et il y a ce qu'on va appeler les conditions de fond. Pour ce qui est des conditions de fond, parce qu'elles sont les plus intéressantes à mon avis, il y a d'abord l'âge de l'enfant. Donc dans le Code des personnes et de la famille, le mariage peut être célébré actuellement avec une jeune fille qui a au moins 17 ans. Si elle n'a pas 17 ans, et pour des raisons graves, le juge peut accorder une dispense pour qu'une fille d'au moins 15 ans puisse se marier. Donc 15 ans, si vous voulez, c'est aussi l'âge de la majorité sexuelle en France. C'est-à-dire en France, une fille d'au moins 15 ans qui a des relations sexuelles avec un adulte, des relations sexuelles consenties avec un adulte, ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Donc la première condition, c'est celle-là, la condition d'âge, 17 ans minimum chez la jeune fille, et chez le jeune garçon, à partir de 18 ans certainement en allant. Donc il n'y a pas une spécification pour ce qui est de l'âge du jeune garçon. Ce que je vais ajouter également, c'est que dans le Code des personnes et de la famille, lorsque la fille n'a pas la majorité, n'a pas les 18 années, c'est une dispense que les parents vont accorder, c'est-à-dire que les parents vont consentir à son mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fille de moins de 18 ans, une mineure, ne peut pas se marier tant que ses parents n'ont pas donné leur autorisation. Donc c'est une autorisation que les parents vont donner pour le mariage. Et on estime que l'autorisation doit être donnée de concert, c'est-à-dire papa et maman, ensemble doivent donner l'autorisation pour le mariage. En cas de non-accord entre les parents, on suppose que l'autorisation est accordée. C'est-à-dire que papa et maman ont dit oui. Pour que leur enfant qui n'a pas 18 ans se marie, on fera le mariage. Papa a dit oui, maman a dit non, on célébrera le mariage. Maman a dit non, papa a dit oui, on va célébrer le mariage. Parce que dès que les deux parents ne s'entendent pas pour refuser le mariage ou pour l'accepter au sein du couple, la fille mineure peut donc entrer dans le mariage selon le Code des personnes et de la famille. Ce que je vais ajouter également, c'est que quand on parle de la loi au Burkina Faso, il y a trois notions qui se ressemblent. La première notion, c'est ce qu'on va appeler la majorité sexuelle. La deuxième notion, c'est ce qu'on va appeler la majorité nuptiale. Et la troisième notion, c'est ce qu'on va appeler la majorité en deçà de laquelle on estime qu'il y a agression sexuelle sur mineur avec un accroissement de la responsabilité pénale. Au niveau du Burkina Faso, je vais ajouter une quatrième notion, la notion de la responsabilité pénale. Au Burkina, un enfant, normalement, est irresponsable tant qu'il n'est pas marié, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'émancipation par le mariage, tant qu'il n'est pas émancipé à l'issue d'un conseil de famille. Une famille peut décider d'émanciper un mineur, c'est-à-dire il n'a pas encore les 18 années, mais du fait de sa maturité intellectuelle, de sa compréhension du monde, le conseil de famille peut se réunir et dire nous décidons qu'un tel est un mineur, mais nous allons l'émanciper pour qu'il ait le statut de majeur. Donc c'est les articles 622 et suivants du Code des personnes et de la famille. Et le troisième élément, c'est ce qu'on va appeler l'accomplissement d'actes de commerce. Un enfant mineur, s'il est commerçant tôt, même s'il n'a pas 18 ans, il peut être émancipé, mais c'est une décision qui se prendra en justice. Il peut être émancipé parce qu'il a l'habitude d'exercer des actes de commerce et on estime que s'il est apte à le faire, c'est on peut lui reconnaître ce qu'on va appeler la majorité par émancipation. Voilà, donc dans ces trois cas, le mineur qui n'a pas encore 18 années peut être considéré comme un majeur. Mais dans les actes de la vie civile, pour ce qui est de la responsabilité pénale,
la responsabilité pénale au Burkina Faso commence à partir de 13 ans. Donc en deçà de 13 ans, la loi pénale ne retient pas généralement la majorité pénale du mineur. Mais dès qu'il a 13 ans, on estime qu'il est assez mûr pour prendre ses responsabilités devant des actes qu'il commet. Et on va mettre en place un tribunal spécial, le tribunal pour enfants, pour juger ce genre de situation. Et on va mettre aussi en avant des circonstances pour atténuer dans la mesure du possible sa responsabilité du fait qu'il n'a pas encore atteint la majorité des 18 années. Donc quand on parle de la majorité pénale, on parle de 13 ans. Quand on parle de la majorité nuptiale, on parle de la majorité à partir de laquelle le maire peut célébrer un mariage. Donc au Burkina, pour me répéter, pour la jeune fille, c'est 17 années au moins. Et pour des cas graves, la dispense peut être accordée à la jeune fille qui a au moins 15 ans. Donc les cas graves, ça peut être par exemple une grossesse, n'est-ce pas, que la fille porte. Et on estime qu'en célébrant le mariage à la mairie, on va protéger la jeune fille et le bébé qu'elle est en train de porter. Donc au-delà de ces 17 années, il n'y a rien de dit sur la question du garçon. Maintenant, ce que je veux dire également, c'est qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons ratifié une convention internationale qu'on a appelée la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Et cette convention dit que l'enfant, c'est une personne humaine de moins de 18 années. Donc quelqu'un qui a moins de 18 ans est un enfant selon la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Et le but, en fait, c'est d'amener à interdire le mariage des enfants. Donc quand vous entendez les campagnes contre le mariage des enfants, ce n'est pas le mariage de 10, 11, 12 ans, non, c'est le mariage pour toute personne qui n'a pas au moins 18 ans. Donc la campagne de lutte contre le mariage des enfants cible des personnes qui n'ont pas 18 ans. Même si elles ont plus de 17 années, on estime que selon la Convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant est un enfant qui ne peut pas se marier. Ce que je vais ajouter, c'est que très souvent on a l'impression que ce sont nos États seulement qui connaissent des mariages précoces. En réalité, ce n'est pas vrai. 18 ans, ce n'est pas une vérité scientifique absolue. Parce que chez une personne est différente d'une autre sur le plan de sa maturité intellectuelle, sur le plan de son développement physique et sur le plan de sa capacité à prendre en charge des responsabilités. Donc quand on fixe à 18 ans, c'est un âge théorique qui n'a rien d'une révélation. Et dans la législation au Burkina Faso, vous avez ce qu'on appelle des majeurs incapables. Vous avez des gens qui, bien qu'ils aient 18 années ou 20 ans, 40 ans, etc., ne sont pas considérés comme des majeurs à part entière. On les considère comme des majeurs incapables et ils ne peuvent pas poser des actes importants de la vie sans qu'il y ait la présence d'un tuteur pour se charger de cette personne-là. Donc en réalité, comme je l'ai dit, l'âge c'est juste quelque chose qui a été fixé. Et si vous prenez par exemple les États-Unis, qui sont par ailleurs signataires de cette convention internationale, vous avez des États comme le New Hampshire, vous avez le New Jersey, vous avez la Caroline du Sud de façon générale, où l'âge de mariage c'est entre 13 et 14 années. Donc dans près de 25 États, l'âge de mariage se situe entre 13, 14 et 15 ans. Et dans la quasi-totalité des États qui constituent les États-Unis, vous avez des dispenses qui peuvent être accordées pour que l'enfant de moins de 18 ans puisse se marier. Vous voyez? Donc, quand on parle en fait de même l'État de New York, des enfants à partir de 16 ans peuvent se marier dans cet État. Dans certaines situations, on va demander une dispense du juge et une autorisation parentale. Mais le mariage est possible si l'enfant n'a pas les 18 années révolues. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'âge de 18 années proposé, ce n'est pas un âge universel. Et deuxièmement, ce n'est pas un âge scientifiquement valide que l'on peut opposer à toute personne parce que, comme je l'ai dit, chaque être humain est spécifique. Dans le mariage en islam, les imams l'ont dit et l'ont répété, en réalité, ce qui est visé, c'est de permettre à l'enfant de satisfaire, au marié plutôt de satisfaire son instinct sexuel, de faire de la procréation et également de vivre sa foi améliorée en présence ou en compagnie de son mari ou de sa femme. Donc,
Si on regarde ces conditions, on se rend compte que pour que le mariage puisse avoir lieu, il faut bien évidemment que la personne puisse physiquement rentrer dans l'habit de mariée. Voilà. Donc si elle est trop petite ou s'il est trop petit, les conditions fixées par le mariage ne peuvent pas avoir lieu. Donc islamiquement, on ne fait pas de tort à quelqu'un, on ne se fait pas du tort à soi-même. Donc ce point il est important également à souligner. Donc il faut qu'il y ait un certain niveau de maturité physique pour permettre à la personne bien évidemment de se marier. Donc voilà un peu le premier point que j'avais voulu aborder sur la question du mariage. Quant au deuxième point, notamment la question de la polygamie en islam, on a l'habitude de penser en fait que la polygamie c'est seulement les musulmans. Au Burkina c'est faux. Au Burkina vous avez 29% des musulmans qui sont dans la polygamie. Mais vous avez 30,4% de chrétiennes qui sont dans la polygamie, selon le recensement général de la population et de l'habitation de 2006. Donc ça veut dire protestantes et catholiques ensemble sont plus nombreuses dans la polygamie que les musulmans. Le deuxième point que je vais souligner, c'est que le mariage a plus de force dans l'islam. Il y a 51% à peu près des hommes qui sont mariés au Burkina Faso, parmi les musulmans, et ce taux tourne autour de 40-43% pour les chrétiens, protestants ou catholiques. Donc, ce que je vais ajouter sur ce point, c'est cette réalité. Et l'autre réalité que je vais ajouter, c'est qu'au niveau des musulmans, les divorces sont moins nombreux chez les musulmans que chez les chrétiens, selon le recensement général de la population et de l'habitation, comme je l'ai dit. Donc, le fichier en PDF est disponible pour ceux qui souhaitent l'avoir. Pour ce qui est donc de la question de la polygamie, nous ne sommes pas dans une configuration strictement religieuse. Nous sommes dans une configuration également sociologique. Et au Burkina Faso donc, si on considère cette dimension sociologique de la polygamie a des avantages indépendamment de l'appartenance religieuse. Le premier avantage, vous avez des situations où la femme est divorcée, elle a un certain âge. Et le problème, c'est que les femmes arrivent plus vite en maturité que les hommes. Si vous prenez une fille et un garçon qui naissent le même jour, la femme va atteindre l'âge de se marier plus vite que le garçon. Sociologiquement, le garçon va chercher d'abord à s'installer. Il va chercher à avoir les moyens de prendre en charge une femme. Et cette réalité ne se retrouve pas au niveau de la femme. Deuxièmement, d'un point de vue morphologique ou anatomique, la femme va atteindre la maturité plus vite que l'homme. Troisièmement, d'un point de vue intellectuel, la femme est plus responsable que l'homme, est plus vite responsable que l'homme. C'est-à-dire que la maturité intellectuelle de la femme est plus développée que chez l'homme. Si vous prenez deux personnes, un homme et une femme qui ont le même âge, la femme a une maturité intellectuelle plus élevée que le garçon. Donc elle est plus apte à entrer dans la responsabilité du mariage plus vite que le garçon. Donc pour ces trois raisons, et aussi pour l'autre raison que la femme a ce qu'on appelait une horloge biologique qui va dans une certaine mesure amener des difficultés non seulement pour la relation sexuelle mais également pour la procréation. Donc pour ces raisons, plus vite elle se marie et plus elle a ses chances d'avoir ses enfants. Parce qu'à partir de 35 ans en allant, pour les premières grossesses, on estime déjà que ce sont des grossesses à risque. Et deuxièmement, le niveau de fertilité n'est pas le meilleur à partir de cet âge-là. Donc ces raisons font que si vous avez deux personnes, un garçon et une fille, le garçon aura tendance à épouser une fille moins âgée que lui. Or, la fille avec laquelle il est né doit aussi être épousée. Donc, si on considère la classe d'âge supérieure, la femme va chercher donc à épouser un homme plus âgé qu'elle. Et généralement, ces hommes plus âgés se retrouvent à être déjà mariés. Deuxièmement, au niveau du Burkina Faso, il y a ce qu'on appelait le rapport de masculinité. Si vous prenez 100 personnes, il y a plus de femmes sur ces 100 personnes, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens. Mais le rapport de masculinité est plus élevé chez les chrétiens
selon le recensement général de la population de l'habitation. Ça veut dire quoi? Si vous prenez un groupe de chrétiens, vous avez plus de femmes que d'hommes que si vous considérez un groupe de musulmans. Et j'ajoute que ce rapport de masculinité n'est pas une raison de polygamie, mais c'est une explication de la polygamie. On ne va pas dire, parce que nous sommes plus nombreuses, venez prendre plusieurs chez nous, ça ne suffit rien. Voilà, mais c'est une explication de la polygamie. Donc, comme je l'ai dit, d'un point de vue sociologique. D'accord, Inch'Allah, salam alaikum. Uganda no tiendere, pipi no tiendera Burkina Lolo pour ya biga na pour ça para a sommantara yuma tayum pila yo point dorge. Hami kamti winde sababu wanzindi tibiga wunya tarapora obtain sika yuma tonta yum pila no top sakon man mariage meriwa. La yena mi kamti ya arogat be yiba nan konsole to ya ton man mariage kon meriwa am hanka konsole ita to les so sam passé ti yin soba ya no kende ni ngam be atte de gurzu bala mimti zem siuma ta banase ne ba la ma tama ti Burkina tika no ti biga ya nin nga yum han kata yum pilani ti Burkina ram datten gi da wonni kamma mariage ngana ti lam ti wana abhana wa kyang meli mo han kata yum pilani ba mi kamti obrika Burkina la loi par la han kata yum pilani mariage ko katon man meli ti biga han kata yum pilani ti arawa ti para ayita yel na bala le bon so samé ti wundi para buso fure mer poa so lo sone ba minti nam ti wundi l'islam ma sok balabe la kawoto quoi yam date rate de handi kundi l'islam pokos bam kwabra bam pisi la we mbe wundi intar wunne pokotaba furpoka la nandi kamti hanandi kunni mon père am ne ba tia america ram tia catholique ram nami kamti bam pa kwa pistan la bumbu mbe intar pokotaba no pe ya mon père damma to dina jilga yel kongo obusko be pour il laisse ensemble été une fura kobzingi nami kamti l'islam ma nengawa l'islam ma furu tarapanga yirun 10e sarama bala nami kamti l'islam ma fur kobo akata 10e sa ndalingo sone taba ya wuto la day lam ti wundi paraton pam yum mam sinyake ya ton le fura akano kendere mbezis fa nami kamti wundi ameriki temo so ko mbete ten furbiga a hantar yum pila tabo ma yum pila na se sakrame nami kamti teme pisi temzan timma yira teme pinu o payti ameriki e un Burkina ramba bam pinu tim taba la hana ngom ni yingrama e ni yenne na ngomo fa yuringa la amma ten fa tara drapeau ten fa tara la loi ma ten fa tara no kendere ameriki donc am nami kamti wona ameriki temsan ta pisi la nu fura maria zemse yun pila yobe la temsa fa gilbe america obondik no kenne ningati fura hakata manti kata yun pila niwa o fa gil tara wundi condition bamba ma ho pidi fura pten loeme bia biga kata yun pila niwa bon la nami kam ti tonda Burkina no kenne ninga ton ndika tonda tandika lamtia bi ha kata yun pila ni op kata loe furi tia bilibla ma bipula la nami kam tia no chenere en kabezis fangili ta twa ne sanga barad mimti bi kata fura koma kaji de dama la manta ne da nka fur poye ti nami kam ti windi français bon Burkina na kaya la loi comme modèle la français windi bi bipula hanta yum pilanu man cherantare ni ne da yiri yum pilanu ne da yuma hayira problème kabe hami kam ta sakami la fura lo katya sakondoy voilà donc Burkina mtel me ton me hana wali kino chenle na wel ganyen soba budu ele bon passer mimti windi bi ha wato man bum han kasak ni Burkina la loi hangana nga soba hanta yum pila tabo ton kin sala bense la hanka tabo towa obi jetamte hayanya hayinga katon yokai donc nammi kamti wel ga wanche fo honda man bum ninga nami kam meti Burkina la loi pour ne twemen katar yuma hanse kana man furi la
obiya kalam takalina kamoye wonni zakaram ten tigmata ba ite a ton jeta zagal tagsga la no kendra a mia vi ma vonre atara ta songo ton nandika no kendere sakata tuen tumbum ninga kamanda ka tuen tume wonnan to kiesa nimbe soka burkina la lob gana yana ite zakaram ten zinani taba ndik no ken kong yo so bazu yibu so ba hammi kamti nemme fureme ta yumara kata yum pila ni a fura logor pore o kale sotanar kamay bala a han furu sawa ale ba ner ha yum pidi wonni ner ha tar yum pida ni burkina la lob po wakati nga teme ka 20 ne am fajile la no ken ni nga burkina handi kala ngala ne am to pa me won bi yum han kata pila ni e mim takaten kosi atakaten kosi akaten da hanka wonni ribo ma yerem ma tito hankata yum sonre burkina la poa akaten kengon ton darogo akaten da wun mobili akaten da wun motere la nami kamti ha mi kamti yuma kata pila ni la yander he ya lebda atuma ni neba mi commerce avonre ma tuma yemre mi commerce avonre ti neb fa mi ti azala amana commerce yeto yi sabab to yi sa handa yanga to ninga neb ni spontaro ha yiri yum pila ni wa ba mi kam takatari yum pila ni atwe mana ha yiri yum pila ni twe mana donc la loninga burkina handika en cherundi fura wenge nyela auto koy bala ti darata le brani more. Maintenant ce dont il sera également question, c'est les effets du mariage. Dans le code des personnes et de la famille, il y a principalement 3 effets pour le mariage. Le premier effet, c'est l'obligation de cohabitation. Il n'est pas permis, après le mariage civil, qu'un conjoint refuse la cohabitation. Et quand on parle de la cohabitation, c'est la cohabitation dans le lit et la cohabitation dans la maison. Le code des personnes et de la famille dit que de concert, les époux choisissent leur lieu de résidence. S'ils ne s'entendent pas, c'est l'époux, c'est le mari qui choisit le lieu de résidence. Si la femme n'est pas d'accord, soit parce qu'elle estime que l'endroit choisi est dangereux pour la famille, ou pour toute autre raison valable, elle va saisir le juge, et alors le juge va autoriser ou peut autoriser la femme à résider ailleurs que dans le domicile conjugal. Le deuxième élément, c'est l'assistance financière mutuelle. Bon, il y a d'abord l'obligation de solidarité. Quelqu'un est malade, il faut lui remonter le moral, il faut dépenser pour lui. Mais au niveau du code des personnes et de la famille, il y a l'assistance matérielle. Ça veut dire que, légalement, quand vous êtes marié, si monsieur ou madame va faire des achats à la boutique, dans le cadre du mariage, même si le monsieur n'est pas au courant, le boutiquier peut demander le paiement soit à la femme, soit à l'homme. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes en voyage, votre femme est allée prendre un sac de riz à la boutique, plus du sucre, plus du savon, elle l'a ramené à la maison. Le boutiquier, s'il vous voit en tant que mari, il peut réclamer l'argent de ces produits-là à vous, bien qu'il ne vous ait jamais vu. Mais du fait qu'il y a eu mariage et que les dépenses sont faites dans le cadre de la famille, vous êtes solidairement responsable des dépenses du foyer. Et le code des personnes et de la famille dit que l'homme et la femme sont à égalité. Donc vous voyez la différence avec l'islam. L'islam dit que c'est au mari d'entretenir la famille et la femme a la possibilité de le faire, mais l'obligation réside sur le mari. Le code des personnes et de la famille dit que la femme et l'homme sont égaux dans l'obligation d'entretenir les charges du ménage. Donc ça fait que par exemple un mari peut aller demander une retenue à la source sur le salaire de sa femme et la femme peut aller demander une retenue à la source sur le salaire de son mari si il ou elle estime que le mari ne contribue pas selon sa capacité. Voilà, quelqu'un qui a par exemple 150 000, par mois il ne donne que 10 000, la femme peut estimer que c'est très en deçà de sa capacité contributive. Donc elle peut saisir le juge et le juge va prendre un acte que le monsieur va ramener chez l'employeur, que ce soit l'État, que ce soit le privé, et l'acte du juge va obliger l'employeur à ne plus donner tout le salaire au mari et à garder une partie qui sera remise directement à la femme. Donc aussi bien l'homme que la femme peut faire cette démarche-là. Il y a également au niveau du code des personnes et de la famille
l'obligation d'éduquer ensemble les enfants. Voilà, donc dans le code des personnes et de la famille, le docteur le disait, en islam, l'obligation d'éduquer les enfants, c'est une co-responsabilité, n'est-ce pas? C'est ensemble qu'on doit éduquer les enfants en islam. Donc c'est la même situation dans le code des personnes et de la famille, seulement qu'au niveau des dépenses, comme je l'ai dit, les dépenses sont supportées de façon égale par l'homme et la femme sans considération pour le sexe de la femme. En islam, c'est l'homme qui se charge de toutes les dépenses et la femme qui le fait pour aider son mari sera récompensée parce qu'elle a fait une aumône. Mais l'obligation de le faire, c'est sur le mari que ça repose. Voilà, donc voilà un peu ce que l'on peut dire par rapport à cette situation. Maintenant, le cas particulier de la polygamie. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que le code des personnes et de la famille ne reconnaît pas le mariage religieux ou le mariage coutumier. Du coup, quand une personne épouse une femme à la mairie et épouse une autre femme à la mosquée, il n'y a pas de délit de bigamie. On ne peut pas poursuivre la personne légalement. Mais la femme mariée légalement peut poursuivre son mari pour adultère. Parce qu'on suppose que le mariage n'est pas reconnu légalement, donc même le mariage religieux n'est pas reconnu. Et la femme peut déposer une plainte pour adultère ou pour abandon de domicile conjugal. Et en ce moment, ça peut arriver même au divorce non seulement, mais également à la condamnation à des dommages et intérêts. N'est-ce pas? Donc cet aspect également, j'ai voulu un peu l'évoquer pour situer un peu le mariage musulman dans le contexte du Burkina Faso. Et en gros, je pense que c'est ça, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.